Salut les gars, c'est Damien et bienvenue sur la chaîne DMP. Aujourd'hui, c'est jour d'analyse. Listen, I ain't going back. Look what I did, look what you done. Bravo les gars, vous avez perdu une petite cote assez sympa hier à 1,47 tout simplement. Voilà, vous le savez, il y a le défi de like à chaque fois et là, il a été très loin d'être atteint sur la dernière vidéo et du coup, je vous ai pas balancé le pronostic d'hier. Du coup, c'était un match de tennis, une cote à 1,47 que vous avez loupé tout simplement. Donc, j'espère qu'aujourd'hui, vous allez gérer. Alors aujourd'hui, mercredi, c'est des matchs de Ligue 1 qui sont le plus intéressants, je trouve, puisqu'on a, je crois, en tout 7 matchs, quelque chose comme ça. Enfin bref, on s'en fout. Moi, j'ai sélectionné 2 matchs qui vont nous intéresser, que je vais vous analyser et on aura 4 pronostics à la fin de cette vidéo sur ces 2 matchs. Alors le premier match, ça va être Paris Saint-Germain contre Dijon, donc le premier qui reçoit le 10e, donc Dijon qui est 10e du championnat, je crois égalité peut-être avec le 9e. Enfin bref, c'est pas le plus important, on sait très bien que le Paris Saint-Germain est bien au-dessus que l'équipe de Dijon, mais c'est pas ce qui va nous intéresser puisque les cotes sont vraiment pas terribles et on va pas trouver quelque chose d'intéressant sur la victoire sur ce match-là. Alors par contre, je tiens à vous dire que sur ce match-là, je vais aller contre les statistiques puisque tout simplement le Paris Saint-Germain, c'est son premier match à domicile au Parc des Princes en 2018 et je pense qu'ils vont vouloir se surpasser sur ce match-là puisque le dernier était vraiment pas terrible. En plus de ça, on a le retour de Neymar dans l'équipe, donc ça va potentiellement être un beau match. Bon, comme d'habitude, je vous donne les pronostics à la fin de la vidéo, mais là, pour l'occasion, pour parler stats, il va falloir que je vous donne le pari. Donc, je vous donnerai la cote après, mais c'est tout simplement Paris Saint-Germain-Dijon, but pour les deux équipes, non. Alors, tout simplement, je pense que Paris va pas prendre de but sur ce match-là, donc vous pouvez même tenter un pronostic du style Paris Saint-Germain gagne et n'encaisse pas de but. Mais personnellement, moi, je vais prendre but pour les deux équipes, non. Donc, on va parler de la cote après. Donc, je vais vous donner maintenant quelques stats. Donc, le Paris Saint-Germain, sur les 5 derniers matchs à domicile, il y en a 4 où ils ont pris au moins un but. Enfin, ils ont juste pris un but en fait. Et après, sur le total, 3 matchs sur 5 où ils ont pris un but. Bon, pour rappel, sur les 2 derniers matchs, ils n'ont pas encaissé de but. Bon, contre Nantes, voilà. Quant à eux, Dijon, sur les 5 derniers matchs, il y en a 3 où ils ont marqué. Minimum un but. Bon, après, ce qui est intéressant de regarder, c'est contre quel genre d'équipe ils ont marqué sur les 5 derniers matchs. Et on voit qu'ils ont marqué contre Strasbourg, Angers et Dijon. Donc, c'est pas non plus des grosses écuries. Après, sur le match aller, Dijon avait réussi quand même à marquer un but. Donc, pareil, ça va contre ma statistique. Enfin, la statistique va contre mon prono plutôt. Niveau absent, après, Dijon va devoir se passer du défenseur Gilo Boggi. Donc là, je pense que ça va vraiment leur faire mal. Et du milieu de terrain Amalfitano. Donc là, c'est vraiment des grosses absences côté Dijon. On passe au deuxième match qui est celui de Amiens qui reçoit Montpellier. Donc le 16e qui reçoit le 8e si je dis pas de bêtises. Donc Amiens qui a des grosses difficultés en ce moment puisqu'ils sont sur 5 défaites consécutives. Après, à domicile, je crois qu'ils ont 2 victoires et le reste, c'est que des défaites sur les 5 derniers matchs, bien sûr. Montpellier, de son côté, sur les 5 derniers matchs, c'est 3 victoires, 1 nul et 1 défaite. Bon, il y a une victoire que je compte, c'était en Coupe de France. En vrai, c'est plutôt un match nul qu'ils ont gagné aux prolongations. Et Montpellier, à l'extérieur, ils aiment vraiment voyager puisqu'ils sont sur 8 matchs sans défaite, du coup, à l'extérieur. Ils ressortent en plus d'un très bon nul face à Monaco, un 0-0. Donc, ça, c'est vraiment une des bonnes performances récentes de Montpellier. Au match aller entre ces deux équipes, du coup, c'était à Montpellier. Il y avait eu 1-1, donc un match nul des familles. La bonne vieille Ligue 1. Voilà, vous avez toutes les infos. Maintenant, on peut passer au pronostic. Bon les gars, sur ces matchs-là, je vous ai trouvé 4 pronostics qui peuvent être super intéressants. Donc juste pour info, maintenant je vais mettre en place une bankroll, donc ma bankroll personnelle. Je vais vous en parler, voilà, je vous diffuserai les tableaux, les stats, tout ça sur les réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas à me suivre, surtout sur Instagram. C'est là où pour moi c'est le plus simple de parler avec vous. Et après il y a Facebook bien sûr. Donc maintenant sur chaque pronostic, je rajouterai un pourcentage de bankroll que je miserai du coup sur ce pronostic-là. Du coup on va avoir le PSG Dijon, but pour les deux équipes, non. Donc là ça va être une cote à 1,57. Là je vais mettre 3% de ma bankroll dessus. Ensuite, on va avoir le pronostic nul ou Montpellier. Je vois vraiment Montpellier ne pas perdre ce match. Pourquoi pas le gagner, mais je ne vais pas prendre ce risque. Je vais assurer avec le nul ou Montpellier une petite cote, une cote à 1,23 et je vais mettre 5% de ma bankroll sur ce pronostic. Ensuite, de retour sur le match PSG-Dijon puisque je vais mettre en pari un peu fun. Ça va être le doublé de Cavani, une cote à 2,30 et là je vais mettre 1% de ma bankroll. Alors sur ce match là, je fais tout simplement le pari que Paris va vraiment faire un très gros match face à son public pour le retour en ce début d'année. Donc pourquoi pas avec son meilleur buteur qui met un doublé sur ce match là. Il nous manque encore un pronostic qui va être tout simplement la combinaison du match PSG, but pour les deux équipes, tout ça vous avez compris, et nul ou Montpellier qui nous donne une cote à 1,93 et là je vais mettre 2% de ma bankroll sur ce pronostic. Voilà les gars pour les pronostics de la journée. Juste pour revenir sur la dernière vidéo, on a
fait une très bonne remontée par rapport à la première de l'année. Tout simplement puisque le match de Bordeaux s'est très bien passé malgré que la cote fun aurait pu passer. Voilà, il y avait 0-0 jusqu'à la 88e et à la 89e but de Caen et 93e but de Caen encore 2-0. Du coup, le moins de 2,5 buts est passé, c'était la base. Par contre, le moins de 1,5 but du coup n'est pas passé au dernier moment. Ça, c'est vraiment, j'ai pas de chance. Sinon, je vous avais dit que j'avais essayé un pronostic tennis. Donc là, j'avais pas misé gros puisque c'était plus du test et il est passé une cote qui avoisine les 2,40, donc vraiment super sympa. J'ai essayé de mon côté d'améliorer mon rendement sur le tennis pour vous apporter des bonnes analyses, donc je vais approfondir le sujet. Désolé, la caméra a bugué, du coup j'ai dû refaire une prise. Voilà les gars, c'est tout pour moi. Lâchez le petit pouce bleu. L'objectif, je vous rappelle, 110 likes sur cette vidéo pour une prochaine vidéo. Cette fois, si on a atteint le nombre de likes, je publierai pas sur YouTube. Je verrai pour donner les pronostics à ceux qui participent vraiment. Enfin bref. Lâchez le pouce bleu, allez vous abonner, qu'on atteigne vite ces 3000 abonnés. Et n'oubliez pas les réseaux sociaux où je suis active le restant du temps quoi. Allez les gars, à la prochaine, que la win soit avec vous. Ciao!